Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du lundi 14 avril 2014. Nous commençons tout de suite par l'analyse de l'euro-dollar, donc qui avait connu la semaine dernière une forte phase de hausse, qui avait porté les cours ici de la zone des 1,3680 jusqu'à un test ici de la zone des 1,39, suite à plusieurs événements. Alors c'est assez contrasté, si on écoute les informations économiques et notamment les analyses fondamentales, on est quasiment sur un cas d'école où avec ce qui s'est passé ce week-end tant sur le plan géopolitique avec la crise ukrainienne que sur le plan macroéconomique avec l'intervention de Mario Draghi, on aurait dû assister à une baisse beaucoup plus marquée de l'euro-dollar, puisqu'il y avait conjonction de deux facteurs majeurs. Force est de constater que, à part ce gap ici que nous avons eu à l'ouverture, il n'y a pas eu grand chose. On a eu ici une ouverture qui s'est faite sur un gap. Et d'ailleurs, lorsque l'on dit que la nature n'aime pas le vide, on peut le vérifier, puisque si on regarde ici sur cette bougie, nous avons un plus bas à 1,3863,6. Regardez le plus haut de cette bougie, 1,3863,1. Il y a un demi-pipe d'écart ici entre cette bougie et celle-ci, donc on peut considérer que le gap est comblé sur cette zone pour un demi-pipe. Donc on voit ici que malgré une ouverture en forte baisse, on vient combler le gap et que l'on confirme le mouvement. Sauf que par rapport justement à tous ces événements que je vous ai expliqués, on peut voir que cette phase de consolidation est très technique. Si on se rapproche, qu'est-ce que l'on constate ? Si on applique le retracement de Fibonacci ici sur cette zone, on vient juste ici rechercher la zone des 23,6 comme une zone de résistance, donc on confirme bien ici la phase de consolidation. On descend. Premier test ici sur la zone des 38,2 qui provoque un rebond technique, on confirme et on rebondit quasiment sur cette zone, puisque à partir de cette zone, on commence déjà à marquer des petits mouvements de hausse. Donc pour l'instant, le mouvement ici dans la journée se situe entre ces deux niveaux de Fibonacci qui sont significatifs. C'est assez parlant sur cette vue. Donc par rapport à ça, petite phase ici d'exagération, on voit que par rapport à un mouvement qui aurait pu se faire, je dirais, avec beaucoup plus de force et de volatilité, on vient ici marquer des tout petites phases d'exagération. On marque un contact ici avec la bolle inférieure, on commence à remonter. Donc vraiment pas de mouvement de panique. On sent ici que les indicateurs pourraient se retourner. On a un stochastique en légère survente, un RSI qui n'a pas du tout emprunté cette voie. Par contre, on a bien corrigé ici la configuration suracheté qui avait eu lieu la semaine dernière. Donc là, ici, quelque part, sur un retracement ici, vu la configuration que nous avions en surachat et par rapport à la dynamique de cette hausse et les signaux que nous avions et donc les événements, on peut considérer que cette consolidation est tout à fait raisonnable. On ne fait que valider ici un retracement sur les 38,2% de Fibonacci, qui ne remet pas du tout en cause la dynamique haussière impulsée par ce mouvement, puisque, je vous le dis assez souvent, un mouvement qui ne retraçait qu'à 38,2% est un mouvement qui, dans sa tendance de fond ici à la hausse, reste assez dynamique et donc toujours orienté dans le même sens. Donc on attend ici soit une cassure du 38,2 pour venir chercher ici la zone 50,61,8. Nous avons ici une zone identifiée à 37,71 qui pourrait nous donner un point de retournement assez intéressant à jouer. Soit on repart ici sur cette zone et dans ce cas-là on va rattaquer le gap ici qui est resté ouvert, mais alors en daily il est refermé, par contre il est resté ouvert d'un point de vue H4 par rapport à la dernière bougie, et donc dans ce cas là on revient attaquer ici sur une attaque haussière du retracement des 23,6 pour revenir valider ici un contact avec les 1,3906, auquel cas il y aurait comblement du gap, et dans ce cas là on serait tout à fait dans le schéma ici d'une continuité de tendance qui reste bien sûr orientée à la hausse. Sur le dollar-yen, pas d'énormes nouveautés, on reste ici sur le scénario qui avait été mis en évidence vendredi, où nous avions ici une réintégration des cours sous cette résistance. Vous voyez comme suite à l'ouverture ici hebdomadaire qui restait dans la même zone que ce qu'elle était vendredi, on est revenu ici chercher cette zone comme une zone de résistance et on reste calé dessous puisqu'il semblerait même que l'on soit en train de repartir à la baisse. Donc une configuration qui reste la même avec une dynamique ici qui reste alors légèrement haussière puisqu'on a ici une succession de points hauts mais qui est vraiment très peu dynamique. C'est vraiment histoire de dire qu'on est orienté. On est venu valider ici un retracement à 100% et depuis on oscille autour de ce retracement, donc autour de ce dernier point bas. Malgré tout, les points bas significatifs ici sont légèrement haussiers.
Donc bon, il suffirait de pas grand chose pour que cette dynamique soit cassée. Par rapport à la configuration, on voit que le rebond ici qui est porté par les indicateurs ne se retranscrit absolument pas dans les cours, on reste ici sous cette résistance, donc il y a vraiment neutralisation de la dynamique sur cette phase. Donc par rapport par contre à une vue, je dirais un peu plus moyen terme, où nous avions ici une forte dynamique, phase de consolidation dont on avait vu qu'elle avait testé la zone 50-61-8, on a ici une phase de reprise, je dirais, qui consolide la précédente phase de hausse. Donc on a ici toujours cette zone des 100.85 qui est une zone majeure du point de vue de la tendance. Il s'agit du point bas que nous avions eu ici, puis on était presque ici sur le point haut sur cette zone. C'est vraiment la zone à ne pas casser pour ne pas rebasculer ici dans un biais baissier et donc anéantir ici toute cette tendance haussière qui était pourtant très dynamique et dont on pensait qu'elle aurait pu ici impulser un mouvement de fond, sauf que ce n'est pas le cas puisque sur une rupture ici de cette zone de résistance, eh bien, il n'y a pas de relais pour donner une suite à cette tendance. Donc pour l'instant, on neutralise la tendance court et moyen terme sur le dollar-yen. Et donc on termine cette analyse sur l'or. Alors pour ceux qui pratiquent l'approche du trading en tendance avec donc les bandes de Bollinger, la moyenne mobile 20 exponentielle, cette séquence c'est vraiment un bonheur, puisqu'on l'avait déjà vu ici, bon point d'entrée ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On avait bien détecté ici avec un bon point de sortie sur cette phase, et lorsque l'on se rapproche ici de ce retournement, et on avait bien détecté ici, alors le premier point d'entrée avait été un peu juste, on l'avait vu, mais ici le deuxième point d'entrée, donc le premier contact avec la moyenne mobile depuis le contact ici avec la bande de Bollinger, nous donne un très bon point d'entrée qui est largement maintenant protégé sur la poursuite du mouvement, avec, on le voit ici, des cours qui viennent à peine ici approcher cette moyenne mobile 20 exponentielle. Il n'y a plus de contact depuis, et donc un mouvement qui reste sur cette continuité haussière. Alors on a ouvert sur un petit gap ici intraday sur l'ouverture hebdomadaire. Donc pourquoi cette ouverture? Tout simplement une continuité de hausse qui est alimentée par un risque de conflit lié à la crise ukrainienne, et donc qui a un petit peu donné un second souffle à cette phase de hausse de l'or. Donc on est, quoi qu'il en soit, sur une continuité de mouvement, on ne peut pas dire qu'il y ait une accélération. On valide ici la cassure de ces 1322 $ l'once, donc qui a pris un statut de support après avoir été résistant sur cette phase. Donc le prochain objectif se situe ici sur cette zone de résistance à 1333 $ l'once. Donc pour l'instant une dynamique qui reste ici sur une constante d'évolution, avec des cours, donc des indicateurs qui évoluent proche de leur zone de surachat, et un MACD qui nous donne une volatilité très faible, une volatilité de la dynamique dont je veux parler. On le voit ici, on est vraiment sur des oscillations assez régulières ici entre cette bande de Bollinger supérieure et cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc une continuité de mouvement qui se confirme, avec donc un objectif qui se situe désormais à 1333 $ l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonne soirée à tous.